Bonjour, ça va? Je veux vous remercier chacun qui est en train de s'abonner. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue, le bienvenu. Je voudrais partager avec vous une vision que j'ai eue. Comme je sais que j'ai personnes qui peut-être ne sont pas croyantes, je crois que la majorité sont croyantes. Et il y a personnes qui ne sont pas. Et bien sûr que je respecte parce que chaque être humain a le libre arbitre. Mais il y a des personnes qui ne sont pas croyantes, mais quand même, parfois s'intéressent, sont curieuses de savoir des choses chrétiennes. Hein? Je connais des personnes comme ça. Alors, je vais expliquer pour vous. Les chrétiens, il y a des croyants qui ne croient pas, il y a des choses spirituelles spécifiques qu'il y a des croyants qui ne croient pas aussi. Par exemple, vision et prophétie, des rêves prophétiques, des songes prophétiques. Malheureusement, il y a personne qui ne croit pas. Mais écoutez, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit concernant ça. Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, verset 1. Je vais confirmer ici. Joël, chapitre 3, pardon. Chapitre 3, verset 1. Annonce de la venue de l'Esprit. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur le serviteur et sur le servant. Dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Ça veut dire c'est l'Esprit Saint de Dieu. Alors, cette vision qu'elle parle ici, c'est ça qui est arrivé avec moi, que je voudrais de partager avec vous. J'espère que l'Esprit Saint de Dieu vous fait comprendre, parce que c'est une chose complètement spirituelle de l'Esprit Saint de Dieu. J'espère que vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas, demandez à Dieu, priez le Seigneur, qu'il va te toucher et t'expliquer spirituellement. Ici, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. J'ai déjà eu des rêves prophétiques concernant la préparation de la venue de Jésus, de le salut, dans le début de chaîne. Mais aujourd'hui, je veux dire sur la vision que j'ai eue. C'est la première fois que j'ai reçu cette vision. Après des jours de prière, j'ai réfléchi, j'ai fait beaucoup de réflexions sur le monde, qu'est-ce qui est en train d'arriver dans ce monde, ces problèmes par tout le monde, vous savez bien, la maladie universelle, etc. Et beaucoup de personnes désespérées, etc. Mais l'Esprit du Saint de Dieu nous garde et nous bénisse. Alors, c'était comme ça. Faites attention parce que c'est un petit peu difficile à comprendre. Mais avec votre cœur en Dieu et attention, écoutez, c'était comme ça. J'ai fait la couverture de la vidéo, plus ou moins d'accord, qu'est-ce qui m'est arrivé. Ça va? C'était comme ça. Le jour 26 décembre, je me suis levée plus tôt. Et j'ai pensé, je ne vais pas tout à fait faire rien maintenant, je vais fermer mes yeux
tout simplement pour me reposer un petit peu, mais pas dormir. Je suis certaine que j'ai pas dormi. J'ai pas dormi. C'était pas le sommeil. Et dans ce moment-là que j'ai fermé mes yeux, la vision arrivait. C'était une vision comme ça. D'un côté, il y avait le ciel avec des nuées gris, nuées noires. Il y avait la lune. La lune était cachée par les nuées. Les nuées gris. Les nuées gris ont été cachées, mais c'était possible de voir qu'il y avait la lune à l'arrière. Des nuées gris et noires. Okay? D'un côté du ciel. De l'autre côté du ciel, il y avait une part très jolie de ciel, en bleu magnifique, en bleu très joli, brillant. Et soudain, apparaître un lion très joli, très joli, non pardon, très beau, un lion énorme, très très beau. Alors à partir de ce moment-là, j'ai fixé au lion parce que c'était très beau. Alors j'ai regardé le lion, admiré complètement, émerveillé le lion. Et alors je pensais, j'étais super émue. Je voudrais te partager, de dire, regardez là, regardez tout au haut au ciel, regardez que lion magnifique, que lion jaune, beau, que lion brillant, beau, super, inexplicable, incroyable. Et dans ce moment-là, avant de ma pensée de partager avec quelqu'un, avant, disparu. Disparu, c'était secondes pour disparaître. Et alors après, je pensais, mon Dieu, qu'est-ce que mon Dieu veut me dire avec ça? Alors, j'ai compris comme ça, Dieu a mis dans mon cœur de comprendre comme ça. Ça, je crois que le côté qu'il y avait des nuées gris et noirs en train de cacher, et ça a aidé tout cacher, la lune n'a pas réussi à cacher tout. Je crois que ça veut dire c'est les problèmes universels avec l'humanité. Le problème qui est en train d'arriver avec l'humanité, qui essaye de nous faire perdre la foi vivante en Dieu, perdre l'espoir en Dieu. Mais de toute façon, il y a l'espoir, la lumière faible de la lune. Ce n'était pas faible, c'était caché. La lumière existe encore, quand même qu'il y a des problèmes en train de cacher la lumière. Je crois que la lumière, c'était l'espoir. Dans le sens de dire, oui, les problèmes, les choses noires, gris, essayent de nous cacher l'espoir, la lumière, l'aide de Dieu, que Dieu est là. Essaye de cacher, mais ne réussit pas à cacher complètement. Passer en face. Essaye de cacher, mais n'a pas réussi parce que la lumière, tout à fait, était encore là. Ok? Je comprends ça comme quand même qu'il y arrive des problèmes noirs, des choses grises, des choses très complexes et difficiles. On ne doit pas perdre l'espoir et la foi en Dieu, parce que Dieu est tout puissant. Et le moment là qu'il y avait, il est apparu le magnifique lion, très beau lion. Je crois que ça veut dire que c'est urgemment nécessaire avoir la foi vivant en Dieu. Ne perdez pas l'espoir. C'est souvenir que le lion de tribu de Juda est là avec nous. L'Esprit Saint de Dieu est avec nous. Et la parole dit que dans les derniers jours, Dieu déverserait son esprit. Et c'est ça qui est en train d'arriver. Pour tout le monde, pour beaucoup de nations et pays différents, est en train d'arriver cela. Mais le jour et l'heure et l'année, Dieu
Dieu n'a pas dit pour personne. On n'a pas la cesse. Personne a la cesse. Qui dit qu'il y a la cesse, c'est une date faux prophétie, ok? Alors, ça veut dire, oui, l'Esprit Saint de Dieu fait des choses magnifiques, mais la personne qui n'est pas croyante, la personne qui est croyante mais ne croit pas dans des choses très magnifiques,